Elles ont fait la une de l'actualité ces derniers jours. Ces personnes atteintes de troubles psychiatriques qui se sont retrouvées meurtrières présumées, comme cet homme qui a mortellement poignardé son voisin à Faa. Ces drames auraient-ils pu être évités si ces patients avaient poursuivi leur prise en charge médicale? Les passages à l'acte violent de personnes atteintes de troubles psychiatriques sont en fait très rares. Mais au Fénois, nous avons un vrai problème pour trouver des experts psychiatriques, reconnaît le procureur général près la cour d'appel. On fait le point sur ce sujet sensible avec Lucille Guichet et Patita Savea. Je voulais savoir où ça en était pour en fait on l'attend. Ah. Cette patiente, attendue dans le service psychiatrie pour son suivi, ne viendra pas. L'équipe médicale est préoccupée, mais ne la lâche pas pour autant. Oui, en février, ouais. Ludivine Tonia intervient dans le dépistage précoce des pathologies psychiatriques dès 16 ans. Les décompensations et les rechutes font aussi partie de son quotidien. Je dirais pas qu'on a l'habitude, bien sûr que c'est vécu comme un échec pour nous, mais on essaye quand même de faire le maximum. Nous, on fait de la psychoéducation qui nous permet de faire prendre conscience aux patients que c'est une maladie, que ça se soigne, que c'est important d'avoir un traitement, qu'on ne peut pas s'en sortir seul comme ça. Martin et Jessica reviennent de leur tournée de visite à domicile. À eux deux, ils suivent 69 patients sur Faa et Morea, maillons essentiels dans le suivi de ces maladies chroniques et pour éviter la rupture des soins. Chaque patient a sa propre raison de l'arrêter. Après, en règle générale, ça fait partie des symptômes de la maladie, qui est le déni de la maladie, donc la non-acceptation des soins. C'est tout justement notre travail, il est là de faire comprendre la maladie aux patients, à la famille, à l'entourage, pour les accompagner dans leur vie quotidienne de tous les jours. Oui, mais voilà, la géographie de la Polynésie ne permet pas un accès aux soins équitable à tous les patients. Seuls 2 centres existent, à Papeete et à Taravao. Les pathologies psychiatriques souffrent encore d'un tabou et l'offre de soins reste insuffisante. Seulement 12 psychiatres pour 100 000 habitants, c'est presque 2 fois moins que dans l'Hexagone. Les gens qui souffrent de troubles psychiatriques sévères sont davantage victimes en fait, de violences, de la dangerosité des autres, ou se font du mal à eux-mêmes avant de faire du mal à autrui. Après, ça peut exister dans certaines situations très, très rares. Les addictions ou un environnement violent augmentent le risque d'actes agressifs. La justice prononce alors des peines individualisées. Elle doit pour cela juger aussi la dangerosité des prévenus et l'atténuation de leurs responsabilités. Quand il y a une atténuation, bien évidemment, c'est pris en compte par les jurés et par les magistrats. Mais quand on n'est pas dans l'atténuation, par rapport au profil psychologique et psychiatrique, effectivement, la peine est adaptée par rapport au profil des personnes. D'où l'intérêt de faire des expertises de ces personnes-là. Et vous le savez, nous avons ici sur Haut-Fénois un vrai problème pour trouver des experts psychiatres. Il n'existe aucun chiffre sur le nombre de détenus atteints d'une pathologie psychiatrique. Une étude de l'OMS de 2015 avait relevé que 40% de la population polynésienne souffrait de troubles mentaux, passés ou actuels. Et selon le service psychiatrie du CHPF, les tentatives de suicide ont augmenté de 30% en 10 ans, un chiffre probablement sous-estimé. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.